À partir de ce texte-là, nous allons commencer maintenant l'étude de Noé. Puisque Jésus, Yeshua, a utilisé l'exemple de Noé. Je voudrais vous dire ceci par rapport à Noé. Il y a quelques personnages bibliques en introduction de cette explication. Il y a des personnages, il y a plusieurs types de prophéties, plusieurs types de prophètes. Il y a les prophètes qui parlent avec une révélation, je dirais, complètement surnaturelle. Il y a les prophètes, je ne minimise pas les choses, mais je dis les simples prophètes qui peuvent prophétiser dans l'Église. Et je dis toujours, dans le meilleur des cas, on va dire que toutes les prophéties sont justes. On ne va pas expliquer autre chose. On va dire, dans le meilleur des cas, disons que tout est vrai, qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Donc, il y a ces prophètes-là, puis il y a des prophètes comme style Ésaïe, Jérémie, des gens exceptionnels, incroyables, impressionnants. Et puis, il y a un autre type de prophétie, un autre type de prophète, qui est un prophète qui a une dimension encore plus grande. Il n'a même pas besoin de parler, il n'a besoin de rien dire. Sa vie et ses actes sont des prophéties. Mes amis, je vous dis une vérité. Lorsque tu vois Élie le prophète n'a jamais prophétisé ouvertement sur la fin des temps. Pourtant, lorsque tu lis les textes d'Élie, tu vois que sa nature, ses actes sont des prophéties de la fin des temps. Lorsque tu vois le Noach dont nous allons parler, c'est un prophète absolument incroyable. Est-ce que j'oserais dire, entre parenthèses, guillemets, c'est probablement un des premiers prophètes de toute la Bible, un des premiers qui a prophétisé sur le retour du Seigneur, qui a prophétisé sur la croix du Messie, qui a prophétisé sur le salut de l'humanité, sur l'Église. C'est un homme exceptionnel. Et il n'a pas dit un mot sur ces choses. Mais sa vie et ses actes, vous allez voir ce que nous allons lire, sa vie et ses actes étaient complètement prophétiques. C'est pourquoi il faut décoder qui est Monsieur Noach. Et dire, mais qui es-tu, Noach? Aujourd'hui, après des milliers d'années, on parle encore de toi comme étant le prophète par excellence. Et bien qu'il soit mort il y a des milliers d'années, il prophétise toujours. Pourquoi est-ce qu'un mort prophétise? Voilà une question. Parce que l'homme lui-même n'est que passager, mais la parole qu'il dit est éternelle. La parole d'un prophète est éternelle. C'est pourquoi ce que Noach dit traverse les siècles sans jamais s'arrêter. L'histoire de l'arche de Noé, la Teva, c'est pas une histoire d'il y a quelques milliers d'années, c'est quelque chose qui traverse les siècles. Et vous allez voir aujourd'hui que l'arche, telle qu'elle est dans le secret de la Torah, elle continue de voguer sur le monde. Il y a donc deux Teva. Il y en a une en haut et une en bas, et je vous explique comment ça se produit. Si vous dites dans certains endroits religieux, chrétiens ou autres, qu'il y a deux arches, on va te dire tu racontes n'importe quoi. Mais on va lire le texte hébreu, vous allez voir qu'il y a réellement deux arches. Exactement comme il y a deux tabernacles. Il y a le céleste et le terrestre. Mais nous ne voyons que le terrestre. Pourtant, le céleste existe. Donc, nous allons commencer la lecture avec Noach. Et je vais tenter de vous parler de lui. C'est très complexe, mais vous allez voir très, très intéressant. Et nous commençons la lecture au chapitre 6 et au verset 8. D'accord ? Genèse, Bereshit, Genèse. Chapitre 6, verset 8. « 6-8. » Vous allez voir des choses tout à fait surprenantes. Vous êtes prêts? On y va? Mais ou est, ça dépend comment on le lit. Mais ou est, et Noach était un homme juste et intègre dans son temps. Noach marchait avec Dieu.
D'accord? Jusque-là, on a bien compris le texte. Écoutez, parce que c'est très basique en français, très complexe en hébreu. Noach engendra 3 fils. Shem, Ham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. Voilà un texte intéressant. La terre n'est pas corrompue devant n'importe qui, hein. Elle est corrompue devant Dieu. Parce que devant les hommes, elle n'est pas du tout corrompue, elle fonctionne très bien. Mais la corruption ne fonctionne que devant Dieu. Devant les hommes, souvent, on ne voit pas la corruption, mais devant Dieu, c'est très important cette petite phrase. La terre était pleine de violence. On appelle ça Hamas. Quand on parle du Hamas, le groupe terroriste, c'est un groupe qui signifie la violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noach, la fin de toute chair est arrêtée. Dieu a pris sa décision. La fin de toute chair est arrêtée de devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une tevat. Écoutez les mots, écoutez bien les mots. Une tevat, traduit une arche. D'accord? Petite parenthèse, le mot arche pour Noach, c'est le même mot que arche pour cette boîte qui se trouve dans le sein des saints du tabernacle ou du temple. On appelle ça l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, on appelle ça l'arche, mais les mots sont différents. Ici, le mot arche, c'est tevat, une fois dans la Bible. Une fois dans la Bible, le mot tevat. 25 fois le mot teva. Pas par hasard. Une fois tevat, 25 fois teva. Ok? Jusque-là? Par contre, dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, on ne parle pas de tevat, on parle de Aaron. C'est surprenant. Comment s'appelle le grand prêtre? Aaron. Aaron. Quand Aaron rentre dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il rencontre? Aaron. J'avais fait un cours il y a quelques années, déjà assez longtemps, où j'avais dit qu'est-ce que Aaron rencontre quand Aaron rencontre Aaron. Qu'est-ce que quand rencontre Aaron, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Des histoires d'Aaron. Ah ben oui. Vous voyez que les mots sont surprenants. Tevat. Continuons. Fais, littéralement traduit, fais pour toi. Fais pour toi une tevat de bois de gopher. Tu disposeras, lisons en français maintenant, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. D'accord? Techniquement, c'est pour qu'elle ne coule pas. Qu'elle ne se noie pas dans l'eau, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, puisque le bitume, encore aujourd'hui, on met du bitume pour empêcher que l'eau puisse rentrer dans les interstices d'un bateau en bois. Donc il y a tout un système. Donc tu vas l'enduire de poids en dedans et en dehors. Et voici comment tu feras. Et je continue par la lecture parce que c'était très long. Et nous passons au verset 22. Ce que fit Noach. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Combien a pris de temps la construction de l'arche? Combien? 120 ans. Vous voyez, c'est un fameux job. Hein? Alors, il ne l'a pas fait tout seul, c'est impossible. Il y a donc des gens qui ont dû faire avec lui. Pas possible, à 120 ans, de faire un bateau tout seul. Pas possible. Même 120 ans, des poutres qui pèsent des tonnes, tu ne peux pas les prendre tout seul, c'est pas possible. Je voudrais qu'on lise maintenant, nous allons parler de Noach. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Pour comprendre qui il est, ce monsieur, il faut que nous lisions le chapitre 5. D'accord? Chapitre 5. Vous vous souvenez évidemment tous que Adam avait perdu son fils Hevel. Hevel a été tué par Caïn et il a été remplacé par un frère, Seth.
Chet. De là est sortie toute une génération de personnages dont je ne parle pas maintenant, mais si vous faites l'analyse de tous les personnages dans l'ordre, vous voyez qu'il est question du chemin qui va jusqu'au salut en passant par la croix et le Messie. C'est une chose absolument incroyable. Et nous lisons à partir du verset 25. 25. Écoutez, là, écoutez ici, nous commençons de rentrer dans le secret de Noach. C'est très étrange. Avant de faire la lecture, j'explique. Pour tous ceux qui ne savent pas comment fonctionne un système de lecture hébraïque, c'est un système purement codé. Tu as baissé le micro? Pas baissé. Que se passe-t-il? Dans le système hébraïque, on peut lire la Torah, on peut la lire à l'endroit, on peut la lire à l'envers, on peut retourner les mots. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ces choses avec le texte hébraïque? Mais simplement parce que Dieu est éternel. Et je vous pose une question. L'éternité, on la prend par quel bout? Par où tu prends l'éternité? De gauche à droite ou de droite à gauche? Parce qu'il n'y a ni droite ni gauche. Donc la Torah est un livre qui est écrit au niveau d'éternité. La Torah, c'est un livre écrit dans une structure hébraïque, d'une conjugaison unique à la Torah, unique à tous les écrits du monde, qui fait que ce livre est écrit dans un système éternel. C'est un livre d'éternité. Tu le vois ici, évidemment, en papier et en encre écrit, mais la réalité céleste de ce livre, c'est l'éternité. C'est un livre hors du temps. Et comme il est hors du temps, on peut le lire d'une façon ou d'une autre. Donc on peut le lire, certains mots se lisent à l'envers, et tu découvres des choses. Tu les lis à l'endroit, autre chose. Tu peux retourner les mots, tu peux les calculer. Donc on a tout un système de lecture assez impressionnant de la Torah. Et nous allons faire maintenant un système de lecture à travers des anagrammes de la Torah. Parce qu'il y a des anagrammes aussi, c'est-à-dire c'est des mots, vous allez voir dans le livre de Noah, dans cette paracha Noach, il y a des anagrammes incroyables dans ce texte. Des mots renversés, mélangés, qui se suivent les uns après les autres pour donner la révélation du texte. Incroyable. Donc, qui est M. Noach? D'où vient M. Noach? Qui était son père? Voilà la première chose que nous allons apprendre du père de Noach. Écoutez, d'où vient? Lisons le verset 28 du chapitre 5 de Bereshit, Genèse. Les mères, âgées de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noach, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Nous sommes déjà dans un texte très étrange, parce qu'on voit que Noach, fondamentalement, quand son père l'a mis au monde, il n'était pas question de construire un bateau. Le but de son père ou de Dieu, vous allez voir pourquoi je dis du Père Dieu. Pourquoi? Parce que le but de Noé, c'était quoi? De son nom, c'était qu'il nous console de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Écoutez le texte maintenant. Ici, c'est vraiment incroyable. Les mères vécut après la naissance de Noach 595 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de les mères furent de 777. 7. La bénédiction en dessous de 777, c'est quoi? 666. Ah ben oui, en dessous de 7. C'est 6. Alors, quand on dit que l'Antichrist, c'est 666, qu'est-ce que nous dit, l'Esprit de Dieu? Calculez, oui ou non? Calculez le chiffre 666, nous dit le texte. Est-ce que 666, c'est l'Antichrist? Fondamentalement, non. Absolument pas du tout. Quelqu'un s'est fâché sur moi, sur Internet. Il m'a écrit un vilain message. Il m'a écrit: comment vous osez dire des bêtises pareilles? Mais je ne dis pas de bêtises.
La première bénédiction de 666, c'est Salomon, le roi Shlomo, dont il est dit que Dieu lui donnait 666 talents d'or tous les ans. Donc ce n'est pas l'Antichrist. Le 666, c'est la première grande bénédiction financière du roi Salomon. C'est pourquoi l'Antichrist prend 666, parce qu'il veut prendre la bénédiction de Salomon pour lui. Et c'est pourquoi tout le système économique mondial repose sur 666, qui n'est qu'un chiffre volé par le diable pour prendre de l'argent au monde et détruire le monde. Est-ce que vous me suivez bien? Bon. Incroyable! On est dans un système fou, dans ce monde. Système fou. Je ne sais pas si vous avez été... Enfin oui, vous avez été bien entendu dans les grandes surfaces et vous avez vu, écoutez, c'est très étrange, vous avez vu ces petites boîtes de boissons énergétiques avec 3 griffes. Chaque griffe est un VAV. Le VAV vaut 6. Oui? Oui? Fais tourner la caméra, suis-moi bien. Quand on parle de noir, je vous dis, c'est extraordinaire quand même. Boisson énergétique, 666. Vous avez un VAV et un VAV. Sur la boîte, 666. C'est-à-dire qu'on est en train de te donner l'énergie de 666, mais les VAV sont écrits comme des griffes d'animaux. Vous avez vu? Comme des griffes de lion, des griffes de fauve qui ont arraché la boîte. C'est une copie, c'est un vol, c'est le diable a volé la bénédiction. www aussi, ça vaut 6. Pardon? www comme Internet. Oui, bien sûr. www, etc. C'est 666. C'est une bénédiction. Ce n'est pas la malédiction fondamentalement. Mais revenons à nos moutons. Les mères, le papa de Noé, ce brave homme, a vécu combien d'années? 777 ans. 777. Incroyable. Il est au-dessus de tout. Il domine au-dessus de toute la descendance et il va engendrer un fils. Il va engendrer un fils. Comment s'appelle le père de Noach? Il s'appelle Lémer. Ici, j'ai fait l'inverse, c'est Lémer. 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 C'est son nom. Lémer vit 777 ans. Il va engendrer un fils. Et le fils va s'appeler Noach. On va parler de lui. Lorsqu'on fait le décodage hébraïque du texte, et c'est là tout le secret du texte hébreu. Moi, c'est ça que j'aime dans l'hébreu, c'est ce secret du texte hébraïque. Comment les mots se mélangent, comment l'hébreu est arrivé à mélanger les mots, à les lire à l'endroit, à l'envers, à faire des anagrammes. Enfin, c'est un truc absolument extraordinaire. Extraordinaire. Lémer, le père de Noach, quand tu fais l'anagramme de son mot, tu retrouves les mêmes lettres. Vous avez vu? Oui. Simplement renverser 2 lettres et on trouve un nouveau mot qui est Meler, qui signifie le roi, le souverain. Nous apprenons donc que de façon complètement cachée, voilée, le père de Noach est roi. Et il a une valeur de 777. Vous imaginez? Incroyable. Il n'y a qu'un homme au monde qui a eu cette capacité de naître d'un homme qui vit 777 ans et qui va être engendré et dont on va dire de lui, il s'appelle Noach. Est-ce que vous avez pris, si vous voulez prendre note, vous prenez note, vous faites des photos si vous voulez, avant que je ne ferme la page, si ça vous intéresse. D'accord? On est donc dans une lecture absolument extraordinaire. On voit bien que Noé, ce n'est pas un monsieur qui est venu simplement pour faire un bateau.
Si vous demandez aux gens, qu'est-ce qu'il fait Noé, tout le monde vous dit un bateau. Ben oui, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait Noé? Un bateau. Mais ce n'est pas le but de Noach. Le but de Noach, ce n'était pas de faire un bateau, c'était quoi le but de Noach? C'était de consoler et de donner du repos. D'accord? Parlons de Noach. Noach. Lorsque tu lis Noach, tu lis un mot qui signifie repos. Il a appelé son fils repos. Le roi engendre un fils qui s'appelle le repos, exactement comme le Père engendre le Mashiach pour nous donner du repos. Autrement dit, Noach est une préfiguration messianique extraordinaire. Il est l'image véritable. Vous allez voir comment il va mettre en pratique cette image à travers cette arche. Noach, c'est un homme qui est conçu pour nous donner du repos. D'ailleurs, lorsque tu retournes le mot Noach, tu le retournes, seulement le retourner. Tu mets cette lettre ici et celle-là à l'envers. Là, la lettre est la même, c'est parce qu'elle est en fin de mot, mais c'est la même lettre. Tu trouves un mot qui est reine. Reine, c'est quoi reine? La grâce. Noach, c'est le repos. Quand tu retournes son nom, c'est la grâce. Lisons un texte ensemble. Lisons un texte ensemble. Alors, verset 8, nous l'avons lu, nous relisons. Alors, je l'ai écrit ici. Le verset 8 du chapitre 6, il est là. D'accord? Il est là. Noach, ici j'ai écrit Ve-Noach et Noach. Matzah trouva reine, grâce. C'est le premier personnage dans la Bible où il est écrit qu'un personnage trouve grâce. Regarde bien le texte maintenant, on va le lire à l'envers. On va lire la Torah à l'envers maintenant. On va faire une lecture inversée du texte. Je vous ai dit que Noach et reine, c'est le même mot renversé. Noach trouva grâce, c'est le mot renversé. Tu as Noach et le même mot renversé. Noach trouva reine. D'accord? Si je lis dans l'autre sens, la grâce trouve Noé. En fait, c'est le même mot. C'est exactement la même lecture, c'est le même mot, exactement. Mais on a retourné le mot. Extraordinaire, on a retourné le mot. Fantastique. Matzah reine. Noach, Ve-Noach, Matzah reine. Et Noé trouva grâce. Tu peux lire dans tous les sens que tu veux, c'est toujours la même chose qui revient. La grâce trouve Noé, Noé trouve la grâce. Dieu a donné à Noé d'être grâce, d'être repos. Le même mot, la même chose, exactement. Chose absolument extraordinaire. Nous apprenons. Par contre, une petite parenthèse pour ceux qui font de l'hébreu, ne confondez pas matzah avec un hé et matzah avec aleph. Matzah avec un hé, c'est quoi matzah avec un hé? C'est le pain sans levain, la matzah. Avec un hé, c'est trouver. Pas confondre. Comment? Ah, excuse-moi, avec aleph. Avec aleph, avec aleph. Avec un aleph, c'est intéressant, aleph, c'est 1000. Aleph, 1000. Matzah avec aleph, c'est trouver. Avec hé, c'est le pain sans levain. Mais c'est le même son. C'est extraordinaire. Si tu dis matzah, personne ne sait de quoi il s'agit. C'est le contexte qui nous dit de quoi il s'agit. Sinon, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Donc, nous voilà ici avec un personnage extraordinaire. Noach, c'est un homme engendré par le roi, dont la valeur est 777.
et Noach va lui être la bénédiction pour l'humanité. C'est pourquoi c'est Noach qui va recommencer le monde, qu'il va rétablir l'humanité. Cette humanité qui est perdue, Dieu va le choisir lui et lui fait grâce. Il est dit que Dieu fit grâce à Noach. Il avait vu qu'il était comment? On dit qu'il était tzadik ve tamim. Expliquons tzadik ve tamim. D'accord? Nous allons parler de qui il est vraiment. Alors, pour ne pas oublier, il faut que je prenne toutes ces notes. Et quand il est dit de Noé qu'il nous reposera du travail de nos mains, il nous reposera et construit sur la même racine que Noach. C'est les mêmes racines, c'est les mêmes mots, d'accord? J'aime beaucoup ce personnage parce que il est dit de lui, de Noach, il nous consolera. Il consolera, d'accord? Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais encore vous dire quelques mots sur Matzah. Sur Matzah. Sur trouver. On peut traduire aussi « Et Noé atteint la grâce ». Matzah signifie à la fois trouver, atteindre, orienter et exister. On peut traduire de 4 façons différentes. On pourrait donc traduire « Et Noé atteint la grâce ». Ce qui est extraordinaire, parce que Noé atteint la grâce parce qu'il est dit qu'il marchait avec Dieu. Italer Noé, italer noir. On devrait traduire littéralement, il se faisait marcher. Ce n'était pas par hasard. Il avait une volonté, italer noir, il se faisait marcher avec Dieu. Il se faisait, j'allais dire presque violence pour atteindre la grâce. Il se faisait violence pour être orienté vers la grâce. Le même mot. Ce que j'aime beaucoup dans la Torah, ce que j'aime beaucoup dans le texte hébraïque, c'est que quand on dit un mot, on en dit plusieurs. On en dit plusieurs en même temps, mais on ne les entend pas, ils sont cachés dans la racine. La langue hébraïque est une belle langue parce que c'est une langue de racines. On fouille toujours dans la racine pour trouver qu'est-ce que Dieu veut dire par là. Donc, nous allons expliquer maintenant ce qu'est le texte suivant, Tzadik ve Tamim. Alors, qu'est-ce que c'est Tzadik? C'est un juste. La Tzedaka, c'est faire un acte de justice. Noé est le premier personnage de qui on dit qu'il était juste et qu'il était Tamim. Alors, Tamim, on a traduit comment en français? Comment on a traduit? Intègre. Mais le mot tamim signifie plus précisément, c'était un homme qui était simple, pas simplé, simple. Un homme qui vivait dans la simplicité. Il connaissait Dieu, il vit dans la simplicité. Il était droit avec lui, il était juste avec Dieu. Il était tzadik ve tamim, c'est-à-dire qu'il était juste dans son caractère. Moïse avait un caractère d'un homme juste. Vous comprenez? Il était capable de défendre une cause qui était juste. C'est un homme qui était reconnu comme étant droit devant Dieu. C'est pourquoi Dieu choisit cet homme. Il voit Noach et il voit que cet homme a choisi d'être... Il s'était rendu droit devant Dieu. Le monde va mal, mais lui, il se tient dans ce monde droit. C'est l'image du Mashiach. On pourrait presque dire... Vous savez, cette expression... Comment on dit? Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, on pourrait presque dire Mashiach ben Noach, Messie fils de Noé. Tellement cet homme a une force messianique en lui. Il est donc reconnu comme tzaddik. Il est tamim, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un homme qui est simple, qu'on a traduit par « il était juste ». Parlons de lui. Et je vais vous donner toute la liste de Noach, de ce qu'il est réellement. Vous pouvez prendre note en même temps, je vais les dire très lentement. On peut dire il y a une expression hébraïque qui dit « Lev tamim ». C'est quoi Lev tamim? Un cœur qui est
simple. Un cœur qui est juste devant Dieu, un cœur qui est droit devant Dieu. D'accord? Un homme qui était sans malice. Il n'avait rien de mal en lui. Il avait entendu la voix de Dieu. Il va donc faire ce que Dieu lui demande, comme il écrit. Et Noé accomplit tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'homme noir signifie un. Je vous donne la liste. Vous pouvez écrire si vous voulez écrire. Repos. Repos. Deuxièmement, consoler. D'accord? Consoler. 3. Juste dans son caractère. 4. Un homme qui était capable de donner sa vie pour Dieu. Jusqu'au bout. Tamim, qui signifie à la fois simple, pas naïf dans le mauvais sens du terme, mot simple. Intègre, en toute chose. Un homme intègre. Difficile de trouver les gens intègres. Hein? Difficile. L'intégrité est une chose difficile. Un homme qui était entier pour Dieu. Entier. On peut dire aussi qu'il était accompli. Le summum de l'homme noir, c'est un être totalement prophétique. Prophétique. Je crois que c'est dans Hébreux 11, 7. Je vais le lire, voir Hébreux 11, 7, si je ne me trompe. « 11, 7. Oui, c'est ça, c'est là qu'on parle de la foi. On dit que c'est par la foi, écoutez bien le texte, c'est par la foi que Noach, divinement averti, extraordinaire, hein? Comment il a pu reconnaître la voix de Dieu? Qu'est-ce qui a permis qu'il reconnaisse cette voix? C'est par la foi que Noach, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. C'est un beau texte, non? Une crainte respectueuse, respecter Dieu. Il venait de 777, il respectait. D'une crainte respectueuse, construisit une teva pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà qui est Noach. Rien que pour parler de lui. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit un seul mot sur le bateau.